Bonjour et bienvenue à tous dans cet nouvel épisode où nous allons nous consacrer au verset dans Galates chapitre 5 verset 19 à 22. Nous allons voir des termes qui ont rapport avec les œuvres de la chair et les fruits du Saint-Esprit. Alors, restez jusqu'à la fin. Comme d'habitude, nous allons prendre la version Louis II pour le français et la version Gute Nachricht 2018 pour la version allemande. À côté, je mentionnerai aussi quelques versets ou plutôt versions Luther Bible 2017. Nous allons commencer par le verset 19 où l'expression œuvre de la chair est traduite en allemand par menschliche Selbstsucht. En fait, le mot Sucht veut dire addiction ou dépendance. Donc, ce qu'il faut déjà retenir, c'est que ce n'est pas une traduction littérale du français, ce que nous on a en allemand. Ensuite, impudicité traduit par Unzucht, impureté par Verdorbenheit et dissolution par Ausschweifung. Nous allons voir des autres versions, donc la version Luther qui est un peu plus contemporaine. Quelles sont les expressions dans la Bible luthérienne de 2017? Nous continuons au verset 20, où l'idolâtrie est traduite par Götzenanbetung. Götzen veut dire idole et Anbetung, c'est l'adoration ou le culte. Donc littéralement, Götzenanbetung, c'est adoration ou culte des idoles. Ensuite, la magie est traduite par magische Praktiken, les inimitiés par Feindschaft, les querelles par Streit et les jalousies par rivalité. Alors que en français, en fait, rivalité, c'est rivalité. Ensuite, les animosités est traduit par Wutausbrüche. Wut, c'est la colère. Donc, c'est comme une explosion de colère. Wutausbrüche. Ensuite, euh, les, les disputes, les intrigues. En fait, ça vient du mot français intrigue, intrigen. Ensuite, il y a les divisions, qui est traduit par Uneinigkeit. Et ensuite, Spaltungen. En fait, Spaltungen, c'est, disons, dans le langage quotidien, c'est ça qui est la division. Et pour le mot secte, en allemand, il y a aussi le mot Sekten, pour traduire le mot français secte. Bon, on va voir les autres, les variations dans la version Luther à la fin. Au verset 21, on retrouve encore trois autres expressions. L'envie qui est traduit par Neid, l'ivrognerie par Trunksucht, on retrouve de nouveau l'addiction, et l'excès de table, Fresssucht. Fress du verbe fressen qui veut dire manger avidement. Donc c'est pas manger normalement, c'est manger avec violence en fait. Après les choses négatives, on retrouve au verset 22 les choses positives qui sont donc le fruit du Saint-Esprit. Quels sont ces fruits? C'est l'amour, Liebe, la joie, Freude, la paix, Frieden, la patience, Geduld. Jusque-là, tout va bien. Ce sont les mêmes mots qu'on utilise au quotidien en allemand. Ensuite, la bonté est traduite par Freundlichkeit et la bénignité par Güte. En fait, Güte, c'est gut, la bonté, donc bon. Ensuite, la fidélité, Treu, la douceur, Bescheidenheit, et la tempérance, Selbstbeherrschung. Mais la version, ou plutôt la traduction littérale de Selbstbeherrschung, c'est la maîtrise de soi. Alors que dans la version française, il y a la maîtrise de soi, mais c'est dans le verset 23 en fait.
C'est dans ce récapitulatif que je mentionne les variations de, euh, de la traduction dans l'Outa Bible. C'est écrit en italique et en gras. Donc les œuvres de la chair est traduite par menschliche Selbstsucht dans la version Gute Nachricht, mais par die Werke des Fleisches dans la version Luther Bible. Donc ça correspond un peu plus à la traduction française et je pense que c'est un peu plus littéral et proche du texte original. Donc l'impudicité, c'est la même chose dans les deux versions. L'impureté, c'était traduite par die Verdorbenheit dans la version Gute Nachricht. Verdorben, c'est un peu comme la putréfaction en fait. Et la version Luther traduit cela par Unreinheit. Parce que pur, c'est l'adjectif rein. La pureté, c'est Reinheit. Et l'impureté, donc le contraire de pureté, c'est Unreinheit. Pour la dissolution, c'est la même chose dans les deux versions. Pour l'idolâtrie, on retrouve Götzenanbetung pour la version Gute Nachricht et Götzendienst pour la version Luther. Dienst, ici, en fait, c'est si on connaît le mot culte en français, en allemand plutôt, c'est Gottesdienst. Et ici, c'est Götzendienst, donc le culte des idoles. Dans la version Luther Bible de 2017, la magie est traduite par Zauberei. C'est aussi un autre mot comme synonyme de magie. Ensuite, l'inimitié, c'est la même chose. Les querelles est traduit par der Hader dans la version Luther Bible, mais par Streit dans la version Gute Nachricht. Nous continuons avec la jalousie, cette fois-ci traduit dans la version Luther par die Eifersucht. Et c'est ce qui est utilisé au quotidien en fait. La jalousie est traduite au quotidien, dans le langage au quotidien par Eifersucht. L'animosité, c'est traduit par der Wutausbruch, donc ça c'est la version Gute Nachricht, et par der Zorn dans la version Luther. Donc c'est une colère en fait un peu plus intense. C'est la fureur. Oui, c'est la fureur. La dispute, la version Luther traduit ça par der Zank. Les divisions, die Zwietracht. Zwi veut dire en fait deux. Donc deux, soit c'est deux fois ou soit c'est divisé en deux. Les sectes, Spaltung, l'envie, der Neid, l'ivrognerie est traduit dans la version Luther par saufen. Donc c'est le verbe qui est nominalisé. Saufen, c'est boire jusqu'à l'ivresse. Voilà. Et das Fressen, c'est ce que j'avais déjà expliqué, c'est manger avec avidité. Concernant les fruits de l'esprit, on connaît l'amour, c'est die Liebe, la joie, die Freude, la paix, c'est der Frieden, la patience, die Geduld. Et ici, bon, j'ai un peu inversé ma traduction selon ma compréhension et l'usage au quotidien des mots. Donc la bonté, c'est die Güte. La bénignité, qui veut dire en français aussi l'amabilité, c'est die Freundlichkeit. Et la fidélité, c'est die Treue. La douceur, die Bescheidenheit. Dans la version luthérienne, on dit aussi Sanftmut, die Sanftmut. Et ensuite, la tempérance, qui est aussi la maîtrise de soi, donc Selbstbeherrschung dans la version Gute Nachricht, et le mot Keuschheit. Ça aussi, pour moi, c'est un nouveau mot, Keuschheit dans la version luthérienne. C'est la traduction donc du mot tempérance. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a permis d'apprendre de nouveaux mots. Alors, à la prochaine, que Dieu vous bénisse.